Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo abondance dans laquelle je voulais vous parler de l'influence des nouvelles extensions sur le SEO, donc sur le référencement naturel. Donc c'est parti pour un tour sur ce sujet. Alors les nouvelles extensions, elles sont apparues depuis pas mal de mois maintenant, .app, .home, .inc, enfin il y en a des dizaines et des dizaines dont on entend parler, .google, .xyz, etc. Bref, voilà, ce sont les nouvelles versions des .com, des .net qu'on connaissait jusqu'à maintenant pour nos sites web. Alors quelle est leur utilité et surtout quel est leur poids en SEO? Donc je ne vais pas expliquer ici ce que c'est, d'où ça vient, etc. J'ai mis une URL ici pour vous donner des indications, vous saurez tout, c'est le site officiel de l'ICANN qui va vous donner pas mal d'informations sur le sujet. Donc si vous voulez savoir exactement ce qu'il en est, avoir la liste de ces extensions, vous pouvez aller sur cette URL. Moi je voulais plutôt vous parler du poids en SEO. Donc le fait d'avoir un site en .paris, .alsace ou point autre chose aujourd'hui, est-ce que ça a une influence sur le référencement naturel et sur la visibilité Google? Eh bien, aujourd'hui, clairement, aucun. Aucun poids, aucune influence, rien. C'est d'ailleurs le discours de Google, clairement. Donc aujourd'hui, ces nouvelles extensions n'apportent rien en SEO. Donc si vous avez un site en .paris, par exemple, il ne sera pas mieux classé pour la requête Hôtel Paris qu'un site en .com ou en .net ou éventuellement en .fr. Mais en même temps, on va le voir, il ne sera pas moins bien classé. C'est juste, c'est juste comme un .com en fait. Toutes ces nouvelles extensions, elles ont le même traitement par Google qu'un site qui serait en .com ou en .net. Et ça, également pour les nouvelles extensions géographiques. Un .Alsace, un .bzh, un .Paris, un .Berlin, ce n'est pas pris par Google, ce n'est pas pris en compte comme une extension géographique de type .fr, .ch, .be, .co.uk, etc. Donc c'est vraiment exactement comme un .com, comme un .net. D'ailleurs, c'était déjà le cas pour un .eu pour l'Europe, qui n'était pas une extension géographique, mais qui était une extension générique, .com, .net, .org, etc. D'ailleurs, j'ai pu tester dernièrement ce fait sur une étude que j'ai réalisée pour l'Agence pour l'attractivité de l'Alsace sur l'extension .alsace. Donc j'ai fait pas mal de tests dans cette étude et en fait les résultats ont été très clairs. Le fait d'avoir un site en .alsace n'avait pas d'incidence sur le fait si une requête contenait le mot Alsace ou pas. Il n'y avait pas de plus ou de moins. Ça n'avait pas non plus d'incidence selon la géolocalisation de l'internaute, selon qu'il était en France, selon qu'il était en Alsace, ou selon qu'il était aux États-Unis, par exemple. Il n'y avait pas de résultat de différence notable qui faisait en sorte qu'un point Alsace serait mieux classé dans un cas ou dans l'autre, par exemple. Ceci dit, ça a clairement indiqué aussi qu'il n'y avait aucun effet négatif. Donc Google ne dégrade pas les nouvelles extensions ou des sites qui seraient sur ces nouvelles extensions. Donc c'est quand même un point assez positif finalement. Donc quel est l'intérêt de ces nouvelles extensions? C'est tout simplement que ça représente des opportunités pour obtenir des noms de domaine qui ne seraient plus disponibles et qui seraient déjà réservés en .com, en .fr, en .net, etc. Du coup, il y a une manne de nouvelles possibilités pour avoir des noms de domaine qui contiendraient peut-être des mots-clés intéressants et qui n'étaient plus disponibles sur d'autres extensions. Ceci dit, Google a clairement dit également qu'il se réservait le droit de rebattre les cartes et de changer éventuellement la donne au cas par cas, extension par extension. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais si dans l'avenir certaines extensions amènent une véritable pertinence, éventuellement il se pourrait que ça soit un critère de pertinence ou ça soit pris en compte dans l'algorithme à l'avenir. Mais aujourd'hui, clairement, ce n'est pas le cas et tous les tests que j'ai pu faire le montrent. Ça suit le discours officiel de Google. Je donnerai également, comme d'habitude, en complément de cette vidéo, des liens vers
des pages ou des vidéos qui ont été faites à l'époque par Matt Cutts et par d'autres pour indiquer que Google ne tenait pas compte de ces nouvelles extensions, ni en plus, ni en moins. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Je suis désolé pour la voix un petit peu cassée, je sors d'une grippe, mais j'espère que vous avez eu un certain nombre d'informations sur ce sujet et je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle vidéo abondance. Merci, au revoir. Voilà.